Nous sommes des soldats de l'armée ou des petits gardes de la cité? Merci, Gérald. Comment vont les filles? Elle parle de vous sans arrêt. Shani et moi sommes devenus amis. J'espère qu'elle va bien. Elle soigne les malades et les blessés sans distinction de race. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je vois. Je ne l'ai pas revue depuis que ça a commencé. J'essaierai de passer la voir. Adieu. Nous sommes des soldats de l'armée ou des petits gardes de la cité? Merci, Gérald. Occupez-vous bien de Vincent. Adieu. Bien sûr. Et arrive à temps pour la bagarre! Ça a l'air calme. Sur le front, rien de nouveau. On s'y bat, on y gueule, on y meurt. Et ensuite, tout redevient calme. Yevin a gagné. Presque tous les non-humains de Vizima ont pris les armes. Comment c'est arrivé? Quand l'ordre a commencé à tuer des femmes et des enfants, même l'elfe le mieux assimilé s'est révolté. La décision la plus stupide depuis le temps du roi Desmod. Peut-être que le grand maître cherchait à provoquer les non-humains. Il y a des rumeurs qui disent que les non-humains pourraient être déplacés à Vizima parce qu'ils sont plus vulnérables à la peste. Ben voyons. Que fais-tu là? Il faut repousser les chevaliers. Et puis j'aimerais faire sortir les civils et les patients de Shani de l'ancienne Vizima. Shani est dans l'ancienne Vizima? Elle a monté un hôpital de fortune dans le vieil hôtel de ville. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Bats-toi, imbécile! Libérez les elfes! Que s'élève l'étoile des elfes! Je commence à croire en notre victoire. C'est indispensable. Je commence à croire en notre victoire. Je suis fatigué. Je déteste cet endroit. Votre Altesse, c'est de la folie. Vous ne devriez pas prendre autant de risques. Attendez ici que je réunisse une escorte. Non, Vélérade. C'est ma cité, la capitale de mon royaume. Je règne sur ces terres, et il est hors de question que je rase les murs. Votre Altesse! Silence. Vous savez que ces rapports des mouchards sont juste bons pour se torcher. Je veux tout voir de mes yeux.
Alerte! Des non-humains! Protégez le roi! Liberté! Mort aux douanes! Je te pendrai par les tripes, humain! C'est le grand maître! On est sauvés! Vous voilà, sire. Vous arrivez juste à temps. Le pays a besoin du roi. Jacques, c'est la politesse des rois. Sire, la moitié de la cité est en feu et le sang de vos sujets inonde les rues. Il faut agir, et vite. Que proposez-vous, Jacques? Confiez-moi le commandement de votre armée et les pleins pouvoirs. Jamais. Il n'en est pas question. Il s'en est fallu de peu. Je n'arriverai pas toujours à temps. J'en ai assez vu. Vélérade, au château. Mais que fait-il ici? Il est sorti de nulle part. Il a un vrai talent pour ça. Que dois-je faire de lui? Qu'il nous accompagne. Comme je l'ai dit, je veux m'entretenir avec lui. Le sorceleur de Rive. Sire, je suis très honoré. Un problème grave requiert ton intervention. Une malédiction pèse sur ma fille. J'ai réuni tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. Dowett, le conseiller de la princesse depuis 6 mois. Vélérade, qui connaît la princesse depuis son enfance. Et Triss Merigold, qui mettra sa magie à notre service. Consulte-les et réfléchis à tout ça. Nous en reparlerons bientôt. Comme vous voudrez, sire. D'autres affaires requièrent mon attention. Je vous écoute. Imagine-toi rentrant chez toi après une expédition contre un monstre et découvrant que ta maison est un vrai bordel. Sire, Je n'ai pas fini. Réalisant que ceux à qui tu avais tout confié t'ont failli, qu'un traître menace de te chasser de la demeure de tes ancêtres, tu ne serais pas en colère? Tu ne ferais pas couler le sang? sire, votre demeure abrite également les elfes et les nains légués par vos ancêtres. Je ne le nie pas, mais les incendies et les massacres sont de leur fait. En vérité, j'aspire à la paix de mon royaume. Sans doute apaiseriez-vous la situation en garantissant aux non-humains la sécurité et l'égalité des droits. Vélérade ira négocier avec eux. Avec son allure d'elfe, ils n'oseront pas lui tirer dessus. Je plaisante. Le maintien de l'ordre exige d'autres mesures. Vous avez certainement raison, sire. Des affaires urgentes me réclament. Discute donc avec ces grands esprits pour te faire une idée. N'oublie pas ma fille, sorceleur. Je compte sur toi. Je ne l'oublierai pas. Mon serviteur te fera chercher lorsque j'aurai le temps. Je suis entouré de crétins. Oui. Oui. La victoire pour la victoire pour la Téméria. Oui. Sorceleur, Comte, pas de titre entre nous. Enterrons nos désaccords passés au nom de l'intérêt supérieur. très bien. Sorceleur, Vous ne craignez pas la colère du roi, Dowett? comment? Foltest a l'air fâché. Il a parlé d'un bain de sang. Il évoquait évidemment le sang des traîtres et des non-humains. Il finira par révoquer cet incapable de Vélérade. Le roi veut que je brise la malédiction qui pèse sur Ada. Quoi de moins étonnant?
Vous avez déjà réussi une fois, même si vous avez failli y laisser la vie. L'apparition de la Strige sonne le glas de Foltest. On murmure qu'il a offensé les dieux. Vous vous souvenez de la première transformation en Strige? Pas vraiment. Foltest avait engrossé sa propre sœur. L'enfant mourut à la naissance, mais grandit dans son cercueil, sortant seulement pour se nourrir. Vous aviez brisé cette malédiction, mais pas complètement, apparemment. La réapparition de la Strige prouve que c'est la lignée royale qui est maudite. Les gens croient à de tels signes. Pas étonnant que Foltest vous demande d'éliminer la Strige. Je croyais que je devais juste lever la malédiction. Vous allez empêcher la Strige de se transformer en horreur. Les chances de briser la malédiction sont minces. On parle d'une prime supplémentaire au cas où la Strige serait tuée. Je ne m'intéresse pas aux rumeurs. Vous devriez. Comme vous voulez. Adieu. Salutations, Gérald. Salutations, Vélérad. Je t'ai vu parler avec le roi. J'imagine que tu as passé un sale quart d'heure. Ça aurait pu être pire. Gérald. Vous n'avez pas peur, Vélérad? Le roi avait l'air irrité. Contre moi? À votre place, je pèserais bien mes mots. J'ai servi la Téméria toute ma vie. S'il me condamne, je marcherai jusqu'au gibet la tête haute. Le roi m'a parlé de Ada. C'est une catastrophe. Tu nous avais prévenu que ça pouvait revenir. Pourras-tu briser de nouveau la malédiction? Nous verrons. Vous semblez garder un souvenir très précis de la fois précédente. Absolument. Tu es resté du crépuscule à l'aube, enfermé dans le vieux château où se trouvait le sarcophage de la Strige. Le bruit que vous avez fait a réveillé la moitié de la cité. À l'aube, nous sommes venus au château et nous vous avons trouvés tous les deux près du sarcophage, baignant dans une mare de sang. Tu ne respirais presque plus. Mais la princesse était guérie. Sans compter que le roi était ravi de la mort de ce traître d'Ostrit. Qui était Ostrit? Il avait lancé la malédiction par jalousie. Il était amoureux de la sœur du roi. Elle a fait beaucoup de victimes? Je n'en sais rien. Ces derniers jours, les cadavres s'entassent comme des feuilles sous un arbre à l'automne. Vous savez où la Strige dort pendant la journée? Non, mais elle a été vue dans l'ancienne Vizima. C'est peut-être là qu'elle chasse. Ce sera risqué d'essayer de briser la malédiction. C'est vrai. Mais le roi a de bons arguments pour te motiver. Comment ça? Tu as des amis non humains. Aide Foltest, et il reconsidérera son décret qui vise à tailler les oreilles et les barbes à la taille réglementaire. Je comprends. Gérald. Adieu. Oui. Oui. Une jeune... Notre maître miséricordieux ne vous recevra pas pour l'instant. Il vous enverra chercher. Vive Foltest! Vélérad dit beaucoup de bien de vous. J'espère que Foltest chassera cette magicienne de la cité. Vous n'avez pas l'allure d'un chevalier. Monsieur, n'interrompez pas le fil de ma pensée. Ça alors? Un sorceleur? J'ai connu à Beauclair, dans le duché de Toussaint où je suis née, un sorceleur qui dansa durant tout un bal avec une magicienne. Ce n'était pas moi, madame. Je suis un piètre danseur. Tous les sorceleurs ont-ils les cheveux blancs? Non, madame, je suis le seul. Ma mémoire doit me jouer des tours. Néanmoins, il est un sujet dont j'aimerais vous entretenir. Que puis-je pour vous? Eh bien, mon Dieu, mes trois, cousins ont dû, il y a peu, quitter la cité précipitamment, suite à de malheureuses coïncidences. Ils s'étaient attirés la défaveur du roi? En quelque sorte. J'aimerais leur faire parvenir de l'argent pour apaiser leur peine, vous comprenez?
Parfaitement. Je serai votre messager, contre une bonne rémunération. Parfait. Mes cousins Corbin, Buse et Ramiro se sont réfugiés dans des grottes des marais. Apportez-leur 300 orins à chacun. Et pour mon salaire? Mes cousins vous délivreront chacun un reçu. Apportez-les au capitaine des mercenaires dans l'ancienne Vizima. C'est mon fiancé. Il vous dédommagera. Adieu. Gérald, j'étais inquiète. Moi aussi je m'inquiétais. Je suis fier de toi, j'ai appris comment tu t'es battu pour Alvin. Il se passe des choses terribles à Vizima. Oui, mais le roi m'a prise sous sa protection. Où est Alvin? Alvin? Il a disparu du jour au lendemain, malgré l'amulette que je lui avais donnée. Oh non. Il peut être coincé en n'importe quel point du temps et de l'espace. J'espérais que l'amulette neutraliserait ses pouvoirs. Pourvu qu'il aille bien. Oh, Gérald. Je t'aime, et je veux être près de toi quoi qu'il arrive. L'amour est tout ce qui nous reste dans ce monde pourri. Gérald. Je pourrais changer et limiter les risques. Nous retrouverions Alvin et vivrions tous ensemble. Je nous bâtirais une maison. Une maison? Quel joli rêve. Tu élèverais des chevaux et des moutons. Et moi, je m'occuperais du jardin, de la cuisine, de la laine. Nous vendrions nos récoltes pour acheter des pots en cuivre et des râteaux en fer. Nous vieillirions dignement. Le soir, tu jouerais d'une cornemuse que tu te serais fabriquée pour conjurer la mélancolie. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Gérald, dis quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Je suis là. Nous devons d'abord survivre à ces épreuves. Lorsque cette folie se sera calmée, il sera toujours temps de rêver. Triss. Je t'aime moi aussi, Gérald. Pour l'éternité. Oui. Gérald. Qu'est-ce qui est arrivé à Alvin, à ton avis? Je n'avais pas imaginé qu'il résisterait au diméritium. Peu de magiciens le peuvent. Il a assez d'énergie pour se téléporter n'importe où. Peut-être même à travers le temps. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Ada? C'est une strige, Gérald. Nous savons tous les deux qu'une malédiction ne se lance pas toute seule. Tu as des soupçons? Quand tu as brisé la première malédiction, tu as ordonné que la princesse porte un saphir avec une inclusion et qu'on brûle dans ses appartements du genévrier, du genêt et du coudrier. Alors quelqu'un aurait remplacé le collier et jeté n'importe quoi dans le feu. Oui, quelqu'un de proche qui connaissait le secret. Vélérad aura peut-être une idée. Est-ce que je dois aider le roi? Oui. Dans un sens, je suis une prisonnière politique. Je pourrais me téléporter ailleurs, mais ce serait très mal perçu. Et j'ai encore des intérêts politiques à défendre ici. Quels intérêts? Ne t'occupe pas de ça. Je sais que tu as un accord avec Yevin. Triss, ne le prends pas comme ça. Tu as choisi ton camp, Gérald. Adieu. Oui. Notre maître miséricordieux veut vous recevoir. Montez jusqu'à ses appartements. Bien. Une jeune femme sur un ours? Quel blason ridicule. Gérald. Adieu. Oui. Sorceleur, Sire, parle franchement.
Sauras-tu briser la malédiction de ma fille? C'est possible. Est-ce que la malédiction a pu revenir d'elle-même? C'est improbable. Quelqu'un a dû la lancer à nouveau. Si tu réussissais, est-ce que... son esprit serait celui d'une enfant? Je ne pense pas. Elle se souviendrait probablement de tout ce qui a précédé sa transformation. Ce ne sera pas facile, Gérald. Tâche de briser cette malédiction. Si tu n'y parviens pas, tue-la. La dernière fois que je t'ai accordé ma confiance, tu ne m'as pas déçu. Merci, sire. Ne me remercie pas encore. Et si tu apprends qui a lancé la malédiction, viens m'avertir, moi et personne d'autre. Si tu réussis, j'exaucerai tous tes désirs dans la mesure du raisonnable. Mais si tu échoues et que ma fille souffre, tous ceux que tu aimes en pâtiront. Je comprends, sire. Bien. Sire, une autre maladie frappe votre royaume. Laquelle, sorceleur? La salamandre. Ma fille devait s'en occuper, les cervelés. Je regrette de m'être absenté. Vélérad affirme que tu as largement clairsemé leurs rangs. Achève ce que tu as commencé. C'était mon intention. J'ai reçu un rapport sur toi, sur ta vie privée. Votre Altesse? N'y vois pas de curiosité mal placée. Mes espions m'ont rapporté que tu courtises Mérigold. Je veux savoir si cela cache autre chose. Nous sommes amants. Rien de plus, rien de moins. Ah, je savais bien que seul le sexe t'intéressait. Profites-en, Gérald. Si tu veux te rendre à Vizima, va voir mon chambellan. Je vais m'absenter quelque temps. Adresse-toi à Vélérad s'il te faut autre chose. Entendu, sire. Adieu. Une chose encore. Oui, sire. C'est confidentiel. Jure que ces mots ne quitteront pas cette pièce. Je les emporterai dans ma tombe. Mes espions disent que tu joues au poker. Je n'ai pas d'adversaire valable à la cour. Ils croient sans doute que ça leur coûterait leur tête. Tu veux jouer ?
faire un pays de débiles. Le sorcier, un problème. J'ai réuni. Consulte Comme vous d'autres. Je vous ai... Imagine si je n'ai pas Sire, je ne le sans doute. Véléra. Vous avez... Des affaires. Je ne loupe. Mon servi. Salut. Salutations. Ça aurait... Le roi m'a parlé de Ada. C'est une catastrophe. Nous verrons. Absolument. Allô? Elle a fait beaucoup de victimes. Je n'en sais rien. Vous savez où la strige dort pendant... Non, mais elle a été vue dans... Ce sera risqué des... C'est vrai. Comment ça? Tu as des... Je comprends. Vous n'avez pas peur, Vélérade? Contre moi? À votre place. Adieu. Gérald! Moi aussi, je... Oui. Oh non. Pourvu qu'il... Je t'aime. Gérald. Je pourrais... Une maison. Nous vendrons. Nous vivons. Je suis... Je ne veux pas... Je suis... Trice. Je t'aime, moi. Gérald. Qu'est-ce qui est... Je n'avais pas... Il a... Qu'est-ce que tu... C'est une... Tu as des soupçons? Quand tu as brisé... Oui. Est-ce que je... Oui. Quelles Ne t'occupe... Trice. Tu as choisi... Adieu. Sorceleur. Comte. Pas de titre. Très bien. Sorceleur. Le roi veut que je... Quoi de moins étonnant? Pas vraiment. Foltest. La réapparition. Je croyais... Vous allez... Les chances... On parle. Je ne m'in... Vous deux. Adieu. Sorceleur. Vous ne craignez... Comment? Foltest. Il évoque... Adieu. Ça... Ce n'était... Non, madame. Ma mémoire... Que puis-je... Eh bien... Il s'était... En quel... Parfaitement. Et... mais- Adieu. Notre maître... Bien. C'est monsieur qui avait rompu la malédiction de la station. en disgrâce. Sauver la princesse. Oui. Je suis...